Bon, on vient de se prendre un sérieux orage. Ça, c'est une branche de tilleul. Et le tilleul, il est là-bas. Il est à peu près à 30 mètres. Il n'y a jamais de branche qui tombe aussi loin. Hier, 19h30, j'entame la moisson des blés. Je venais tout juste de commencer. Depuis une dizaine de minutes, le temps de remplir une trémie. Qu'un orage s'est déclaré, nous est tombé dessus, comme pour beaucoup ici en Sud-Touraine. C'est venu clôturer la période de canicule où on était sur les 40-42 degrés pendant plusieurs jours, des nuits à 25-26 degrés. Puis forcément, dans ces cas-là, ça craque à un moment donné. J'y croyais pas que ça craquerait à ce point-là. Quelque chose que j'ai jamais vu, et il y a eu bien pire quelques kilomètres plus loin. Donc là ce matin, un petit peu plus de 12 heures après, je suis en train de faire un tour des parcelles, des cultures, pour faire un état des lieux. Je fais le choix d'assurer mes cultures, de les assurer contre la grêle, mais aussi les coups de chaud, le vent, puis d'autres aléas. C'est pas obligatoire, c'est un petit peu comme sur une voiture. Il y a la partie obligatoire, responsabilité civile, les dommages qu'on pourrait causer avec le véhicule aux autres, mais les dommages tout risque, on va dire, qui peuvent nous tomber dessus, eh bien ça reste du facultatif, donc comme pour les cultures. Donc là je fais un tour d'horizon, c'est pas tout le parcellaire qui est touché parce que il y a plusieurs kilomètres qui séparent les parcelles, et puis là c'est vraiment été très localisé. Il y avait vraiment un couloir très très restreint, il y a des endroits où il y a eu du vent, mais aussi surtout de la grêle par endroits. Donc là la parcelle c'était la plus avancée. Assez clair, donc il y a des pieds qui se sont perdus depuis le semis et la levée, et c'est ici que ça a été le plus touché, mais quelque chose de bien moindre par rapport à quelques kilomètres d'ici. Vous verrez des tournesols où il manque tout le feuillage, il ne reste plus que la tête pour ceux qui n'ont pas été cassés. Donc là il y a des feuilles qui cassent, qui finissent par terre. Donc hier c'était impressionnant, il était chahuté, il était presque couché et il s'est redressé. Bon, il y a du feuillage qui est perdu, mais les plants sont pas compromis. S'il n'y a pas d'autres intempéries derrière, ça va se retaper. Et ce qui est impressionnant, c'est que certains, vous voyez, hier se sont penchés et là, hop, ils se redressent pour continuer sa verticalité. Le pied reste couché. Et ça aussi, c'est pas perdu. Il y a quelques pieds, bon, ça a carrément été cassé net, quoi. Bon, ça fera plus rien. Tac. Ces pieds-là, c'est fichu. Mais franchement, je m'attendais à bien pire. Sur le moment, hier soir, j'ai rentré le matériel. J'ai vu que tout ça était touché. C'était fané, flétri. C'était chahuté. Et là, tout se redresse. Bon, certains, clairement, auront plus de mal que les autres. Et c'est incroyable, il arrive à faire le 90 degrés en quelques heures. Bon tout ça, bon il y a des trous évidemment un petit peu partout, mais ça va pas empêcher le feuillage de photosynthétiser et puis de créer des graines. Donc ça c'est une première parcelle. Et pour échanger avec d'autres confrères, plus la nuée a avancé, une fois qu'elle a eu passé ici et qu'elle s'est poursuivie vers le nord de la Touraine, eh bien, elle a pris en ampleur. Les vents ont atteint les 145 km/h. Donc, c'est fou tout ce feuillage par terre. Moi, j'ai jamais vu une tempête, un orage de cette ampleur-là de ma vie. J'étais dans la batteuse, j'ai rentré le matériel, la remorque. C'était la douche, quoi. La douche, un tonnerre. Impressionnant. Bon là ça va se nécroser, je pense que il y a certains pieds, ça va être une porte aux maladies. Là tout ça c'est des impacts. Ça c'est des impacts de grêlon. Bon ça peut créer des faiblesses. Aujourd'hui ça va peut-être rien lui faire, mais ça peut être des champignons qui vont s'installer là-dedans. Mais bon là à ce stade il n'y a plus rien à faire. Vous voyez, lui.
Ça c'est mort. Ça c'est mort. Ça c'est mort. Bon, allez, plus de peur que de mal. Ça va se retaper. Ça réduit le potentiel final évidemment. Donc là, d'évaluer les zones qui dépassent, on va dire, la franchise d'intervention de l'assurance me permet de détecter les endroits où je vais faire, où je vais solliciter une expertise, quoi. Certains me disent oh mais ça va, t'as les assurances, ça va quoi. Alors c'est une drôle de remarque parce que les assurances déjà ont un coût, hein, forcément, faut avoir la trésorerie pour pouvoir la payer. Quand elle intervient, évidemment, ça donne du souffle. Ça va venir m'aider à rembourser, à payer une partie des frais que j'ai engagés. Mais c'est pas du tout une création de revenus. Le revenu, c'est parfois bien en dessous de la franchise, en grêle à 10%, 20, 25% en tout risque. C'est pas du tout de l'enrichissement, hein. C'est un soutien et qui a un prix. Là, je vous emmène 300 mètres plus loin, un tournesol que j'ai semé plus tard, 3 semaines après, donc c'était fin mai. Bon, lui, ça lui a posé beaucoup moins de tort. Ça l'a rabougri hier dans les minutes qui ont suivi. Il était flétri, il était déjà bien à cul avec ces fortes chaleurs depuis plusieurs jours. Il se prend des grêlons gros comme presque une balle de ping-pong. Mais bon, ça va quoi. Des trous évidemment. Un feuillage marqué. Mais des tiges un peu plus épargnées. Ah, des petits impacts quand même. Des blessures, mais toujours vivant. Non, je craignais vraiment pire. Il s'est vraiment redressé. Alors ça représente 16 mm sur le moment de l'orage, puis 2 dans la nuit. Là. Donc là, cette eau, elle va quand même... Elle a été violente, mais elle va bien leur profiter. Donc là, le passage pluvieux, certes violent, va être positif quand même. Sur cette parcelle-là. Donc là, globalement, les tournesols, c'est 20% qui est touché et puis qui va porter mon attention. Il y a d'autres cultures là qui nécessitent et puis que j'ai assuré aussi. Là, je vais aller voir le blé. J'ai 90 hectares de blé qui sont dehors, qui sont debout. Ça les a pas couchés, mais ça les a peut-être égrenés. L'impact des grêlons, quand ils arrivent sur les épis, qui étaient très cassants, ils se battent de peur. Hein. Dès que ça rentre dans la batteuse, il faut pas grand-chose comme friction pour les sortir. Donc c'est valable aussi pour les grêlons qui leur arrivent dessus. Ça peut créer facilement de l'égrainage, donc là je suis obligé d'aller voir. Donc c'est assez facile de constater, c'est de voir s'il y a des grains par terre. Ce qu'il y a de plus sensible comme culture à ce stade-là, à cette époque-là, c'est le colza. Il est très sensible aux impacts de grêlons. Je venais juste de finir de les moissonner. D'autres confrères étaient en cours de le faire. Et malheureusement, quand ils sont sous la grêle, les colzas, à ce moment-là, quand les gousses sont très très friables, eh bien ça casse de peur. Je vous fais voir à quoi ressemble un colza qui vient d'être touché. Il devient tout blanc. Surtout dans ce cas-là, lorsqu'il est à 100% impacté ou 100% des graines sont par terre. Donc tout ça, c'est ramassable, c'est perdu, c'est par terre. J'ai écho de confrères où ce sont des dizaines d'hectares qui sont détruits. Donc le blé, voilà. Il est à ce stade-là. Bon, ça c'est du dégât de cochon. Ça c'est les sangliers qui ont fait ce dégât-là. C'est pas ça qui m'intéresse. Allez, on va s'avancer. Donc là c'est un grain qui est mûr, hein, qui est prêt à récolter. Il attendait juste ma venue. Et bon, on peut pas les battre tout d'un coup. Hein. Souvent de fois, la totalité de la surface est mûre et puis il faut bien commencer par un bout. Pendant qu'on fait un bout, l'autre est exposé aux intempéries, aux tempêtes, à la pluie qui dégrade les cultures. Bon là il y a des épis même entiers et puis des grains par-ci par-là
qu'il y a eu clairement un impact ici aussi. C'est beaucoup moins spectaculaire, c'est plus insidieux, c'est plus caché le dégât ici, dans les blés. Faut s'y pencher évidemment, faut plus s'y pencher pour voir. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon là je compte 8 épis au sol sur un carré de 20 cm sur 20 cm. Vous voyez, normalement, là il y avait un épi, là il n'y en a plus. Il ne reste plus que la tige. Bon, ça a même fait un égrenage pas comme j'imaginais. C'est carrément l'épi qui est tombé. C'est pas les grains qui sont sortis de l'épi. Que l'épi, certains grains sont tombés de l'épi qui est resté entièrement accroché. Mais là, il y a carrément des épis entiers. Vous voyez, ça s'est arraché. Là, il y avait un épi. Allez, bon, j'ai pas tous mes blés ici. Je vais décaler sur d'autres surfaces de blé qui sont ailleurs. Normalement, il y a eu moins de grêlons là-bas. Ouais. Il y a de l'égrenage quand même ici aussi. Pas beaucoup. Avec quelques grains. Bon, là encore, c'est plus léger. C'est pas la catastrophe, mais ça a été touché un petit peu. Donc là, pour le blé, ça représente une surface de 25%, un quart, clairement impacté. Après, à hauteur de combien, ça c'est l'expertise qui nous le dira. Bon, beaucoup plus de frayeur que de mal. Un impact forcément sur la productivité au final. Mais rien en comparaison de d'autres surfaces, d'autres confrères qui ont subi des pertes totales. Et ici, pas très loin d'ici. Donc c'est vraiment des épisodes au petit bonheur la chance, quoi, en fait. Soit on est en dessous, soit on est à côté. Et ça peut réellement basculer toute l'économie d'une exploitation, ce genre d'événement. Allez, je vous souhaite bien du courage à tous. À la prochaine. Salut.